Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la sortie, non, c'est la vidéo des sorties livresques du mois de juillet-août 2019. En fait, j'ai voulu regrouper ces 2 mois parce que tu verras que cette vidéo va être très courte parce qu'il n'y a pas grand chose qui me fait de l'œil pendant ces 2 mois de vacances, on va dire d'été. Et du coup, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, je me suis dit, je vais regrouper ça sur les 2 mois parce que de toute façon, là, il y a même pas. Combien il y a de slides? On va dire qu'il y en a 9 seulement. Alors qu'il y a des mois où il y en a beaucoup plus. Mais je t'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me tente. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, si c'est la suite d'un tome, tu auras le résumé du tome 1. Toutes les infos seront en dessous dans la barre d'infos. Je mettrai le lien vers Amazon pour que tu puisses voir la date si je ne l'ai pas en tête. Parce qu'en plus, je viens de me rendre compte qu'en fait, moi j'aime bien classer par, comment dire, par genre et enfin par style de bouquin quoi. Et pour finir, en fait, j'ai mélangé juillet-août. Ah bah comme ça, je suis pas rendue quoi. C'est tout funny. Bref, du coup, bah, j'espère que ça te plaira. Et puis n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as repéré des sorties peut-être qui pourraient m'intéresser. Parce que peut-être que je suis passée carrément à côté. Hein, j'avoue, des fois je ne suis pas à l'affût non plus de tout. Donc je peux passer aussi à côté. Et donc on va commencer du coup par le premier qui me tente beaucoup et qui sort chez les éditions Hachette. Il me semble, c'est Love Crescendo de Tilly Cole. Donc Tilly Cole, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. C'est l'auteur de 1000 baisers pour un garçon, de... comment ça s'appelle déjà? Sweet Homes, c'est l'auteur de Les Écorchés. Donc ça, j'ai pas encore lu le tome 1, faudrait que je le lise dans ma palle. Mais Tilly Cole, pour moi, c'est une valeur très 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 sûre. Et franchement, je pense que celui-ci va... Je vais l'acheter. C'est obligé parce que c'est Tilly Cole et enfin, je sens que ça peut être vraiment pas mal. J'espère que ça va être cool et que je vais pas vider encore un paquet de mouchoirs comme j'ai fait pour 1000 baisers pour un garçon. Parce que voilà, mais bon. Celui-ci, il me semble qu'il sort le 11 juillet. Alors je dis peut-être une grosse connerie, mais c'est ce qui me vient en tête là quand je vois la couverture. Mais peut-être que je dis une grosse connerie, hein, donc ça peut arriver. Le suivant, c'est Le goût du danger, le livre 3 de La couleur du mensonge, en fait, le tome 1, c'est le titre, de Erin Beatty, donc publié chez Lumen, donc voilà. Je l'ai mis là parce que j'ai lu le tome 1 et je sais pas si tu te souviens, mais j'en avais parlé en update et il me semble, je sais pas en chronique, mais si peut-être en chronique, si j'en ai parlé en chronique, que moi j'avais eu l'impression qu'on m'avait vraiment survendu ce bouquin et cette saga et pour finir en fait c'était pas... voilà, enfin c'est pas que c'était bien, mais voilà, et j'ai vu largement mieux, c'est pas du génie comme beaucoup de personnes ont pu crier que c'était au génie, mais moi je rejoins pas trop cet avis-là. Mais bon là, je m'étais dit, je vais quand même lire la suite, je voulais me trouver le tome 2, je l'ai toujours pas acheté de toute façon, mais on verra, c'est pas dans mes top priorités, mais en tout cas, je suis quand même curieuse de voir comment va se dérouler l'histoire, comment va continuer l'histoire. Donc pourquoi pas. Et celui-ci, par contre, la date, il me semble que c'est au mois d'août. Ça doit être le 22 août ou un truc du genre. Mais je me souviens plus non plus. Bref, le suivant, c'est Le Kitsune, le tome 1, donc Chronique d'un Shinigami ordinaire, de Rohan Lockhart. Et c'est publié chez MXM Bookmark. Alors, c'est le premier livre que je mets de MXM Bookmark dans une vidéo comme ça. C'est le premier livre de MXM Bookmark qui me tape dans l'œil. Et donc du coup, peut-être que je vais craquer, parce que je t'avoue que en fait, moi tout ce qui est romance MM, c'est pas du tout ma tasse de thé en fait. J'en ai lu 2 je crois, et voilà, c'est pas du tout mon truc. Et mais là en fait, tu l'as bien deviné, hein, je pense. C'est le petit côté japonisant qui a l'air pas mal. Enfin petit, il a l'air d'être quand même gros le côté japonisant là, parce qu'avec des yokai, des shinigami, etc. Moi c'est tout ce que j'aime en fait dans la culture japonaise, dans le folklore japonais. Et donc du coup là je me dis je peux passer outre peut-être l'histoire de MM à côté. Je pense que je peux passer outre ça. Si en fait vu qu'il y a un peu beaucoup de fantastique, enfin de fantasy là-dedans. Enfin plutôt de fantastique là-dedans. Donc du coup... voilà, je l'ai mis là et il sort au mois de juillet, il me semble, c'est le 10 juillet ou le 11 juillet aussi. Peut-être que j'ai inversé en fait avec Love Crescendo. Mais j'ai regardé il y a pas longtemps et il me semble qu'il sort... en fait, il est déjà sorti en version e-book
Et il sort en papier en fait, cette version-là en papier. Et je trouve que la couverture elle est magnifique en plus. Enfin voilà, donc je pense que je vais craquer pour celui-ci parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de romans autour du folklore japonais alors qu'il y a énormément de choses à faire. Forcément, les mangas le traitent à leur façon. Hein. Il y a beaucoup de mangas, enfin beaucoup, pas, enfin il y a quelques mangakas en fait qui s'y frottent. Et en fait, c'est vrai que moi, ceux que j'ai lus, il y en a quelques-uns où le mangaka s'y frotte, mais pas forcément non plus beaucoup. Ceux qui s'y frottent le plus, c'est peut-être les Clamp. Après, il y a le pacte des yokai aussi qui s'y frotte le plus. Bon, bref. Donc du coup, on retrouve quand même ça dans les mangas, hein, ce petit côté du folklore, mais c'est vrai que dans les romans, je trouve que c'est pas très présent, alors que il y a vraiment quelque chose à faire en fait. C'est un peu comme la mythologie grecque et même les autres mythologies. Je trouve que, enfin, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense. Voilà, c'était juste la réflexion de Fanny. Le suivant, c'est le tome 2 de la saga Ombre et Mystère de Jennifer Larmentrout, donc publié chez J'ai lu. Donc le tome 2 qui s'appelle Troublé. Je l'ai mis là parce que j'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Et je l'ai toujours pas lu. En plus, j'ai vu que le tome 3 sortait en octobre ou septembre 2019. Donc ça va vite. Et j'ai toujours... Enfin voilà, tout est là. Et voilà. Bref, donc du coup, peut-être que je m'y mette. Mais ça a l'air vraiment cool hein, comme saga. Mais bon, je suis un peu à la bourre comme dans ma palle. Mais bon. Faudrait que je me trouve un système pour lire des livres quand même qui sont dans ma palle. On va voir. Le suivant qui sort là le début juillet, il sort le 10 ou 11 juillet celui-ci, c'est le nouveau de Ellie Kennedy, donc le tome 2 de Briard Université, publié chez Hugo Roman, donc c'est The Risk. Donc du coup c'est pas la suite, c'est le second tome, c'est un tome compagnon. Hein, de l'histoire, et là donc du coup on va suivre l'histoire de Brenna et de Jake Connelly. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller parce que vu ce qui se passe dans le tome 1, je m'attendais pas à ça quoi. Donc on va voir, j'espère que ça ira et que j'aurai les réponses à mes questions. Ça tu verras, je te fais un petit teasing pour la vidéo duo chronique que j'ai tournée parce que je te parle de mon avis du tome 1 de Briard Université. Mais j'espère que j'aurai les réponses à mes questions et que... comment dire, qui va être bien et que je vais retrouver un peu l'intensité que j'avais dans Wolf Campus, mais on verra. Bref, je vais pas dépasser. Hein. Ensuite, le suivant, il sort début août, 14 août, il me semble. Chaque fois je dis il me semble, mais ça doit être ça, c'est un jeudi, le 14 août en plus. Ou c'est le 15 ? Non, c'est le 15 août, un jeudi. Bon, bref, c'est le 14 alors. Bon, moi je sais rien. Il sort du coup le mois d'août, enfin mi-août du coup, ou peut-être le 4 août, oh je sais plus. Donc c'est À la dérive de Jeanne Devreau, publié chez Hugo Roman. À voir, parce qu'en fait, celui-ci je l'ai demandé, parce que j'ai jamais lu le livre de Jeanne Devreau et je voudrais voir ce que ça va donner. Parce que ça a l'air assez prenant quand même. Quand j'ai lu le résumé, en fait c'est le résumé qui m'a un peu tenté. Côté... enfin, hôpital psychiatrique, etc. Je me dis, oh, on va voir, hein. Peut-être que je me trompe complètement, mais on verra. Le suivant, alors là, c'est le tome 3 de Wild Man de Jay Cronover, et il me semble à l'heure où je te tourne cette vidéo, il est sorti le 4 juillet, il me semble, que je me trompe pas, enfin il est sorti cette semaine en fait. Et donc c'est le tome 3, voilà. Moi j'ai pas encore lu le tome 2, il est dans ma palle et je pense que ce tome 3 du coup je vais sans doute craquer très rapidement pour celui-ci. Et pour terminer, 2 mangas et franchement je t'avoue je n'étais même pas au courant. Le tome 9 de Perfect World de Ria Oruga, il sort bientôt. Voilà. Et sachant que en fait le truc c'est que j'ai lu le tome 8, voilà, je sais même plus. Où est-ce qu'il est mon tome 8 d'ailleurs? Je ne retrouve même plus mon tome 8, donc c'est que... c'est qu'il m'a vraiment marqué quoi. Ah non oui, je sais où il est. Je l'ai lu, en tout cas oui, il est en fait sur ma table de nuit depuis... ma table de nuit, ma tête de lit qui fait table de nuit. Il est depuis au moins un bon 6-7 mois sur ma table de nuit quoi, depuis qu'il est sorti. Et je l'ai lu, je ne sais même plus maintenant. Bon bref, et donc du coup, le truc c'est que cette saga commence à traîner pour moi. Certes, oui, c'est une belle histoire, oui, c'est un beau message, oui, machin, je suis complètement d'accord avec ça.
mais je trouve que cette série commence à trop s'étendre sur la longueur. J'ai eu l'impression que la mangaka est victime de son succès et en fait veut en faire le plus possible et malheureusement ça tire trop en longueur pour moi. Et il y a des tomes où, enfin là en ce moment je m'ennuie quoi, enfin surtout le tome précédent, le tome 7 ou le tome 8, enfin je sais plus lequel du coup, mais il y a un tome où il n'y a rien qui avance. Pour moi il n'y a rien qui avance, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc je ne savais même pas, j'étais même pas au courant en fait qu'il sortait celui-ci, alors c'est que vraiment ça me manquait pas. Hein. Et ensuite, il y a le tome 5 de Game entre nos corps. Pareil, ça, j'ai pas fait gaffe si c'est en juillet ou en août. Mais ça, c'est sûr que celui-ci, je vais craquer parce que j'aime beaucoup cette saga. J'aime beaucoup. Et le truc, c'est que là, on découvre au fil des tomes, en fait, des facettes et des deux personnages principaux qui sont hyper froids et distants, je trouve. Enfin, il y a quelque chose quoi, entre... C'est bizarre. Mais... au fil des tomes, en fait, il y a beaucoup de choses qui avancent, donc voilà. Donc c'est 2 sorties aux éditions Akata qui me tentent. Je pense que Perfect World, je vais quand même le prendre, mais bon. J'espère que, voilà, j'espère qu'en fait, c'est bientôt la fin. C'est con à dire, hein, c'est con. C'est con. Bref, sur ce, je vais te laisser. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu, ou même peut-être si tu as déjà lu plutôt. Ou si un de ces livres te tente ou un de ces mangas. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.